Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est présentement 19h52 ici, à Blois-en-Bar. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 septembre 2025. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy Okumba Kamitatou Denis Nadjo. Ce soir, je vais déposer mes valises chez son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs. Et en même temps, il est le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées et président du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur le président de la République, c'est moi. C'est le militant de base, Wilfried Choisy Okumba Kamitatou Denis Nadjo. Monsieur le président, ce soir, je voudrais juste attirer votre attention sur ce qui se trame. Je voudrais juste vous dire que l'élection au niveau de la DOLA, dont le chef du département NDD risque d'amener beaucoup de problèmes dans ce pays, monsieur le président. C'est pour cela que, en militant averti, je vous suggère de retirer la candidature de notre secrétaire général, monsieur Miles Lloyd Mouissi Kinga. Parce que la réalité, c'est qu'il ne fait pas le poids. Et l'histoire risque de se répéter en Ndendé, parce que la réalité est tout autre, monsieur le président. Les Bapounous de Ndendé n'accepteront jamais qu'un Zédi vienne les commander chez eux. C'est ça l'histoire, monsieur le président. Je vais aussi vous faire la cartographie électorale de Langouni. C'est que sur les 18 sièges de députés que compte cette grande province, les Bapounous n'ont que 3 sièges. Le siège de la Dola et les 2 sièges de la commune de Bouila. C'est compliqué, monsieur le président. Et ce serait mauvais signe si notre secrétaire général arrivait à être battu à plat couture. Ce qui semble se dessiner. Sauf si vous avez un plan B. Parce que je n'aime pas avoir honte, monsieur le président. Quand on voit une élection, surtout lorsque vous-même, le président fondateur, vous avez été plébiscité à hauteur de 95%, les choses devraient normalement se passer comme une lettre à la poste pour les candidats de l'UDP. Mais malheureusement, monsieur le président fondateur, nous avons été inféodés. Monsieur le président, ce soir, je venais aussi vous faire état d'une situation gênante. C'est que votre ministre du Climat est entré de plein fouet dans les amulettes. Ce qu'on appelle vulgairement au Gabon les fétiches. Et là, il utilise abusivement notre mère, Mama Singou Kinga Hortense, qui se trouve actuellement au Bénin, avec la photo de son adversaire, le très sémillant Yves Fernand Manfoundi, et la vôtre. Et lors d'un rituel mystique hier soir, elle a failli perdre la vie. Monsieur le Président, ce genre de choses, on ne peut pas continuer à perdurer dans la Ve République, que nous tenons absolument à bâtir. Je pense que les candidats doivent se battre avec les mêmes armes. C'est seul le terrain peut départager les gens. Or, Mama Singou Kinga Hortense est coutumière du fait. Il y a quelques semaines, elle a été aperçue du côté du Congo, toujours avec votre photo et celle de son concurrent immédiat, le sémillant Yves Fernand Manfoundi, dont le nom de guerre est Manfoudis. Donc, monsieur le président, ce genre d'habitude ou ce genre de pratique, autant pour moi, doivent cesser. C'est pour cela que je sollicite respectueusement de vous. Vous êtes le président de notre parti. Nous sommes un jeune parti. Nous appelons à marcher, mais nous n'avons pas besoin des féticheurs. Même si ce dernier a la fonction de secrétaire général de notre mouvement, je pense qu'aujourd'hui, monsieur le président, il me paraît nécessaire que ce dernier soit retiré de ce combat électoral. Parce que ce serait dommage que notre secrétaire général soit battu. Et ça, j'en suis plus que jamais convaincu, monsieur le président. À cause des motifs que je vous ai énumérés plus haut. Monsieur le président, sur le plan politique de la gestion de l'État, il y a des choses qui me parviennent. J'ai comme l'impression que nous sommes de plein pied dans un coup d'État intellectuel. Nous sommes aussi de plein pied dans un coup d'État militaire. Monsieur le président, la transition est finie. Je pense que vos frères dames qui vous ont accompagné dans cette aventure assez périlleuse et difficile ont suffisamment eu des moyens et que le moment est venu pour eux aussi de s'effacer, monsieur le président. Or, les informations à ma possession disent que vos frères d'armes ne veulent pas lâcher prise. Surtout les sécurocrates qui occupent les fonctions de commandant de nos forces de sécurité. Ils veulent encore avoir chacun un bail de 5 ans à la tête de leur corps ou de leur entité sécuritaire. Monsieur le président, je pense que ça ne devrait pas se faire. Si nous autres, nous avons pris du recul en laissant d'autres personnes pouvoir montrer leur talent, je pense que le moment est venu pour vous de vous séparer de certains sécurocrates qui, très honnêtement, monsieur le président, sont en train de se préparer et sont inféodés par le camp, l'ancien pouvoir déchu, avec qui ils ont beaucoup d'affinités, monsieur le président. Vous savez, monsieur le président, j'ai peut-être une longueur d'avance, j'écoute beaucoup, je me balade beaucoup, j'observe beaucoup, et j'ai des relais un peu partout, monsieur le président. Il y a une épée qui pèse sur notre régime, parce que je soutiens votre régime avec la dernière énergie. Même si jusqu'à preuve le contraire, je n'ai rien gagné, mais ça ne me donne pas le droit d'être contre ceux-là qui aujourd'hui ont votre totale confiance. Parce que
Mon éducation ne m'a jamais appris à être envieux. On m'a toujours appris à être patient et que chaque chose a son temps. Monsieur le Président, l'élection arrive à grands pas. Je crains vivement que nous sommes en train de mettre sur le pied l'obstruction politique. Même ceux-là qui nous disent qu'ils sont avec nous, est-ce que réellement ils sont avec nous? Mais Monsieur le Président, il me soit permis aussi de vous demander de nous clarifier, nous les militants de base de l'Union démocratique des bâtisseurs, quel est le deal avec le Parti démocratique gabonais et où est-ce qu'on va? Est-ce que nous allons vers une fusion-absorption avec la tendance Blaise Louembé qui nous tend les bras, ou l'UDB devrait toujours demeurer ce parti né par votre volonté personnelle, donc votre fils unique? C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy Okoumba Kamitatou, l'aîné d'Andjogo depuis sa principauté de Bois-Chambord. Je vous remercie.